Dans cette vidéo, on a vu que toutes les interactions humaines, même très indirectes, se basent sur une volonté d'influencer l'autre, les autres, extraire de la valeur de son prochain, des personnes qui influencent et des personnes influençables. Dans la précédente, on a vu que les médias déterminent ce de quoi le peuple doit s'indigner, se réjouir, considérer comme important, prioritaire, ce qui ne l'est pas, ce qui est bien, ce qui est mal, ce que vous devez penser en fait. Et oui. Depuis le début des années 2000 à peu près, les journaux, les radios, les chaînes et émissions télé deviennent de moins en moins viables économiquement. Ils perdent même de l'argent. Les géants de la tech, de la publicité, ont détruit leur business model. Mais heureusement pour eux, il y a dans chaque pays une poignée de milliardaires, des industriels, qui leur permettent de garder la tête hors de l'eau. On retrouve ça vraiment partout dans le monde. Les médias servent leurs propriétaires, ils sont clairement orientés. Bah oui, vous avez vraiment cru qu'ils étaient indépendants et ne prenaient pas parti ou quoi? Et par exemple, si demain on se trouvait avec un Parisien qui devient un journal sur un extrême ou sur un autre, il faut que l'actionnaire puisse réagir quand même. Moi, j'ai pas envie d'avoir un journal qui devienne financer un journal qui devienne le support de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Et s'il y a une indépendance absolue, totale, on ne sait jamais. Donc il faut quand même qu'on puisse réagir à un moment ou à un autre. De même, si, je prends un exemple stupide, mais si les Échos, demain, devaient défendre l'économie marxiste, qui plaît peut-être à M. Laurent, on ne sait rien, mais bon, serait quand même extrêmement gêné. Vous voyez, il faut quand même qu'il y ait des garde-fous. Il y a deux moments où vous avez intérêt à vous souvenir que vous avez un actionnaire. Le premier moment, c'est lorsque vous traitez des intérêts industriels, économiques de cet actionnaire dans vos colonnes, ou que vous ne les traitez pas, ou de son concurrent, ou de ses concurrents. Ça, c'est un point très sensible. Et c'est d'autant plus sensible, que les milliardaires étant des industriels, ils ont des enjeux industriels très importants. Voilà. Les questions, par exemple, de pollution, quand vous êtes un patron d'énergie fossile, vous n'avez pas forcément envie d'une enquête. Ça, c'est le premier point. Et quand on regarde le texte d'une conférence du Beuve-Méry, fondateur du Monde, dans les années 50 sur l'argent, où il parle de la presse d'industrie, et il rappelle que l'information devient un sous-produit opportun du capital, et que quelquefois, il veille à ce que l'information ne vienne pas nuire à leurs intérêts, ou quelquefois elle peut les servir. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Et deuxième point, c'est au moment maintenant que l'on va vivre, ou que l'on vit déjà, électoral. J'ai le souvenir au Monde, après que j'ai été viré par les actionnaires, c'était quand même le cas, de mon successeur, paix à son âme, Eric Israelevich, étant convoqué par certains des actionnaires pour lui dire maintenant, mon vieux, il faut soutenir Strauss-Kahn. Donc si vous voulez, on ne peut pas me raconter que les actionnaires n'interviennent pas. Réfléchissez seulement 30 secondes. Les propriétaires des médias, surtout des milliardaires, s'ils voulaient réellement servir le peuple de façon désintéressée, il y a une infinité d'autres secteurs que celui des médias, de causes à défendre, dans lesquels perfuser du fric pour aider son prochain, améliorer le bien-être du plus grand nombre, non? Ils nous font croquer, nous les petits. Spontanément, là, vous devriez être capable de me citer au moins 5 moyens d'aider les autres en donnant de votre thune. Je lui donne 20 €. Voilà comment ça se passe. Il y a des gens qui veulent devenir des stars, être sur le devant de la scène, mais pour être élu, devenir populaire, il faut le soutien des médias. Les médias, pour soutenir ce candidat, doivent parler de lui en bien, parler en mal des autres, ou ne pas les mentionner. Les candidats doivent donc faire affaire avec les propriétaires des médias. Tu me fais une bonne pub, tu m'aides dans ma campagne, tu m'aides à me faire élire. Lorsque je serai élu, je prendrai des mesures qui t'aident dans ton business. Je t'aiderai d'un point de vue industriel et économique, surtout avec du financement public, de l'argent public pour ton business, mais aussi pour tes médias. Les hommes d'affaires pleins de thunes, les journalistes et les politiciens, qui sont surtout des mascottes, bossent ensemble. Parfois ils s'entendent tellement bien que les relations deviennent extra-professionnelles, amicales, sentimentales. Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire dans ce que je viens de dire. Je ne vois pas pourquoi ce qui se fait déjà en Corée du Nord, Chine, Arabie Saoudite, au Qatar, États-Unis, partout dans le monde en fait, ne pourrait pas être reproduit en France. Certains acceptent de croire sans aucun problème que les médias, la presse dans les autres pays, seraient corrompus, seraient orientés, feraient de la propagande. Mais lorsqu'il s'agit de leur pays, ici la France, mais non, impossible que ce soit aussi le cas en France, voyons. Chez eux, il y a des méchants, mais chez nous, tout le monde est gentil, évidemment.